Allez, go! Bonjour les amis, bienvenue dans la cuisine de Nati et bonjour Dominique, notre charmant monsieur vidéo. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, avant de commencer la recette du jour, une petite mise au point. Nous sommes obligés de faire plusieurs vidéos de recettes les unes derrière les autres. Donc quand vous allez les visionner, qu'on vous les mettra à dispo, peut-être que ça ne suivra pas, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Voilà. Si ça Vous avez une couette qui est plus grande que l'autre, c'est normal? Et vous? Elles sont pareilles vos couettes? Bon, alors aujourd'hui on a dit la tourte grecque qui s'appelle spanakopita. T'as pas trouvé plus simple? C'est son vrai nom en grec. D'accord. Donc, on m'a demandé de donner les ingrédients. Je vous les ai marqués sur ma petite ardoise qui s'appelle Frédéric. Donc voilà, donc vous pourrez faire des arrêts sur image. Donc pour aujourd'hui, il nous faudra 500 g d'épinards frais, c'est mieux, ou 400 g congelés, et alors attention, très égouttés. 200 g de feta, 1 ou 2 oignons nouveaux, c'est mieux, sinon un oignon normal. 2 œufs, de l'huile d'olive ou du beurre, mais bon, les Grecs c'est plutôt l'huile d'olive, donc on va prendre de l'huile d'olive, du persil, de la menthe, très peu de menthe. On tourne 6 à 8 feuilles de briques ou de pâte philo, ce que vous trouvez. Et des petits trucs à savoir pour les épinards. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez utiliser du chou bien ciselé. Des blancs de poireaux si vous le faites l'hiver, alors après c'est plus une tourte grecque, mais bon, des blancs de poireaux avec du poisson, ou de la courgette, pareil, très égoutté. Vous pouvez remplacer le persil par de l'aneth, ça marche très bien, donc nous on n'aime pas trop le goût anisé, donc on s'est rabattu sur le persil. Si vous n'aimez pas la feta, vous pouvez la remplacer par de la ricotta avec un petit peu de parmesan, ou alors carrément du chèvre. Voilà. Il nous faudra un plat entre 20 et 25 cm de diamètre. Voilà. Et nous avons fait préchauffer notre four en premier. Et ce sera donc à 180 degrés chaleur tournante pour une cuisson de 35 minutes. D'accord. Voilà. C'est clair? Allez-y. Bon, alors j'y vais. Oula, vous avez l'air bien impatient aujourd'hui, Dominique. J'ai des choses à faire après. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire? Et vous, je coupe mon chorizo. Votre chorizo, pourquoi faire? Faire mes moules à la plancha au chorizo. Ah, aujourd'hui c'est moule plancha chorizo? Eh oui. Bon, oui, c'est vrai, nous avons des amis. Donc là, évidemment, j'ai pris de l'avance. J'ai fait revenir mes 2 oignons blancs dans de l'huile d'olive. J'ai fait tomber mes épinards bien lavés, bien rincés et surtout très égouttés. Donc ça, c'est pris. Ici, mon persil avec 5-6 feuilles de menthe ciselées. Mes 2 œufs battus. Mes 200 g de feta égrenée. Et là, mon huile d'olive. Voilà. Vous mettez de l'huile d'olive aujourd'hui. Et oui, C'est rare, hein? Oui, mais c'est une recette grecque. Alors On a un stock en bas et on n'en a jamais bon, assiette. Allez, arrêtez. Bon, je verse mes épinards et mon oignon dans ma jatte. J'y rajoute mon persil et mes petites feuilles de menthe concassées, enfin coupées, voilà, que du vert. Voilà, je rajoute mes 2 œufs battus. Tout va bien, Dominique? Oui, pour le ça moment, va. ça marche. Oui. Alors là, du poivre, Évidemment. eh bien, évidemment. Et alors là, on peut y aller. Et vous mettez pas de sel? Alors, laissez-moi, je vais expliquer. Le sel, hop, et c'est fini. Bah, avec ça, on va pas le sentir, hein? Ah ben oui, mais ça c'est salé. Ah. Et voilà pourquoi, monsieur Dominique Leclerc, nous ne mettons pas plus de sel. D'accord. Voilà, vous suivez jusqu'à présent? Et c'est quoi le petit bidon là? Alors là, le petit bidon, tiens, mon torchon qui s'en va. Le petit bidon, c'est mon huile d'olive extra, voilà, extra vierge, voilà.
adoubé par un meilleur ouvrier de France cuisinier, Christian Tête-Doigt. Tête-doigt, oui, le dieu. Tête-Doigt. Et oui, ben, en Périgord, il y a de l'oie, il y a du canard, c'est la fête. Alors, vous voyez, on mélange tout ça. Voilà, voilà ce que ça donne. On mélange bien. Voilà, et notre farce est prête. Maintenant, on va s'attaquer au montage de notre... Alors, je viens chercher, moi j'ai pris des feuilles de briques parce que j'ai pas trouvé de pâte philo. Donc j'ai un paquet de feuilles de briques. On commence par son huile d'olive, on tapisse. Même s'il est anti-adhésif, c'est pas grave. Oui, On tapisse, ça donne du goût en plus. voilà, et puis ça permet de dorer aussi, on verra. Hein. Voilà, je prends ma première feuille de brique. C'est pas épais, hein. Ah ben non, c'est de la feuille de brique, Dominique. Vous mangez des samosas, tout ça, c'est les... Voilà, par contre, ça permet d'être bien doré. Alors, on va mettre notre feuille de brique comme ça, un petit peu décalée sur un côté. Vous voyez, l'huile arrive. Hop, on remet de l'huile. Et pourquoi Voilà. vous le décalez alors? Parce que après, à la fin, il faut qu'on remette les bords. Pour refermer. Voilà, un peu pour refermer. Utilisez les bons termes. Décidément, plus on tourne ensemble, moins ça se passe bien, monsieur Leclerc. Vous êtes de moins en moins sympathique. Bref, je dis ça, je dis rien. Et alors voilà, on recommence le truc. Il faut bien huiler pour pas que ça craque. Hein. Donc on huile sa feuille de briques. Voilà, et on continue. Alors, on va voir, mais il en faudra au moins 6, je pense. Voilà. Allez, je vais un peu déchirer, celle-là, c'est pas grave. Donc, allez, on repasse un petit peu d'huile. Voilà, point trop n'en faut non plus. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4. Vous suivez, Dominique? Eh oui, évidemment. Voilà. Tu vois bien que je suis pas parti. Ouais. On vous entend pas. C'est vrai. Allez. Et quoi, allez, soyez aimable un peu, oh, ça nous changera. Tu vois, moi j'étais à trépied parce que les bras ils souffrent. Hein. Écoutez, les amis qui viennent manger les moules à midi nous ont dit qu'ils allaient voir ça, ils allaient nous aider en nous fournissant peut-être un trépied. Oui. Peut-être un trépied. Donc, allez, je vais la faire là parce que ce sera peut-être aussi bien. Voilà. Donc il faut savoir que c'est la feuille de brique qui va faire le croustillant de l'histoire. Voilà. Allez, il ne faut pas avoir peur de... Et il y en a combien dans le paquet, les feuilles de briques? Une dizaine. Ah, quand même. Eh oui. Donc, allez. Alors comme ça, on a l'impression que ça fait beaucoup d'huile, mais ça ne fait pas tant que ça, hein, vous inquiétez pas. Et puis on ne peut pas toujours faire de la bonne cuisine sans un minima de gras. Tu l'avais bien nettoyé le pinceau là? Ben, bien sûr. Parce que c'est celui que j'ai utilisé pour reprendre la cuisine. Quoi. Non mais, arrêtez, il y a des gens qui pourraient le croire. Bon. Voilà. Alors, on en a mis combien de feuilles? 6. 6, vous avez compté? Oui. Très bien. Alors, on va voir ce que ça dit. Très bien, Dominique. Pardon, laissez-moi passer. Il faut que je me lave un petit peu les mains. Parce que là, c'est vraiment très gras. Voilà. Allez, vous n'êtes pas en forme aujourd'hui. Vous ne me mettez pas en boule. Vous ne dites rien. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder? Ben, il serait temps de vous affoler. La vidéo va être finie. Allez. Là, vous mettez tout d'un coup et vous étalez dedans comment? Voilà, je mets, hop, où est ma copine?
Ah, Brigitte. Brigitte. Allez, encore un coup. C'est pas le bon prénom. Décidément, mon pauvre ami. Vous n'êtes pas doué en prénom. Hein. Vous savez comment je m'appelle? Oui, encore une chance. Et puis, attends. Bon, voilà. Allez, on met ça comme ça. Vous voyez, rien de très compliqué. Et là, maintenant, on va refermer tout ça. Comme ça. Vous mettez quoi, un jaune d'œuf par-dessus ou... Non, non. Rien du tout? Non, Ça non. ça va rester collé? Mais, alors, c'est ça le truc. Il faut que ça reste collé. Mais il faut Donc, mettre quelque chose. je remets un peu d'huile d'olive dessus. Normalement, si c'est bien plié, ça tient. Sinon, si ça, vous n'arrivez pas à le faire tenir parce que vous aviez que ça, un plat un peu plus grand et que ça ne couvre pas tout, le début de la cuisson, vous mettez un truc qui passe au four dessus. Une boule de pétanque. Oui. Évidemment. Et au cas où il y aurait un con qui penserait à mettre une boule de pétanque, à part vous, je ne vois pas qui, mais enfin bon. Donc voilà, on a fini notre petite recette. Vous voyez, c'est bon, quand on prépare en avance, hop hop hop, je suis là les gars. Quand on prépare en avance, tout ça se passe assez vite, quoi. Hein, voilà. Donc ma petite poubelle de tri, où il ne faut pas me filmer parce que Dominique a dit qu'on ne filmait pas les poubelles. Donc voilà. Donc là, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais mettre maintenant, donc 180, je vais mettre maintenant, alors 35 minutes. Quelle position vous mettez? Chaleur tournante? Oui, tout le temps, chaleur tournante. Je vais mettre 35 minutes. Voilà, et j'enfourne mon plat. Voilà. Alors, nous en sommes à combien de minutes? On est proche de la fin, Dominique? Bon, très bien. Donc, refilmer un dernier coup là, le panneau pour qu'il puisse se rappeler de... C'est surtout le nom, hein, pour s'en rappeler. Oui, mais alors ça s'appelle tourte grecque. Bah, ils s'emmerdent bien les Grecs à écrire comme ça quand même. Et c'est leur langue, ils ne vont pas écrire en patois. Donc, spanakopita, donc les épinards, la feta, les oignons frais, 2 œufs, huile d'olive ou beurre, persil, menthe, et puis 6 à 8 feuilles de briques ou de pâte philo, et puis 180 degrés, chaleur tournante, 35 minutes. Et puis voilà, on se retrouve les gars, avec un mec qui filme un peu plus actif, peut-être. Tout à l'heure, on vous montre le résultat de notre spanakopita. Voilà. T'arrives même pas à le dire. Oh, mais parce que vous me stressez. C'est toujours pareil. Allez, ciao, à tout à l'heure.